La Bible même dit quand il s'agit des chefs d'État, il ne faut pas parler d'eux. Une fois que quelqu'un était zozo, que Dieu l'a rendu zaza, il faut le respecter. Pour que les cellules marchent, il y a des caractéristiques que chaque membre doit remplir ou des conditions auxquelles il doit correspondre. Et la condition majeure, c'est d'être une brebis. Parce que les cellules sont comme un pâturage. Et les projets de Dieu pour l'Église sont comme des pâturages que Dieu crée. Et il n'y a que des brebis qu'on peut conduire dans de verts pâturages. Jean 10, verset 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Il n'y a aucun homme qui a besoin de berger. Mais ce sont les brebis qui ont besoin de berger. Donc quand David, qui est un homme, dit « Je me suis converti pour devenir une brebis. » C'est la raison pour laquelle l'Éternel peut me conduire. Les chrétiens sont caractérisés par différents types d'animaux. Je vous ai dit que l'arche de Noé, c'est l'Église. Donc, dans l'Ancien Testament, ce que l'arche de Noé était, c'est ce que dans le Nouveau Testament, l'Église est. Et dans l'arche de Noé, on a pris toutes sortes d'animaux. Dans l'Église aussi, il y a toutes sortes de caractères animaux. Jésus a parlé, lorsqu'il enseignait, il a parlé d'une catégorie qu'on appelle les boucs. Il a dit, on met toujours les boucs à gauche. Et les boucs sont jetés dans les ténèbres. Il a parlé des vipères. Il dit race de vipères. Donc il y a des chrétiens qui sont des boucs. En quoi est-ce que tu es un bouc? Il n'y a pas seulement des chrétiens qui sont des boucs. En fait, il y a des chrétiens où la partie boucale en eux, ou la partie boucaïsée. La partie de bouc est plus forte en eux. Mais en réalité, chaque chrétien a une partie de bouc en lui. Et ce sont des animaux qu'il doit dompter et éjecter de sa vie. Parler de bouc ou de brebis, ce n'est pas parler de l'identité de la personne, parler du caractère. Quelle est la caractéristique de quelqu'un qui est un bouc? Un chrétien qui est un bouc. La particularité des boucs, c'est quoi? C'est que les boucs sont indépendants. J'ai regardé une vidéo et j'ai vu un bouc monter dans une casserole pour manger ce qu'il y a dedans. C'était chaud. Il a mangé, il est quitté là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, si on t'appelle bouc, c'est vrai que ça te donne l'impression d'être intelligent, mais tu as un problème. Le caractère que Dieu bénit dans l'église, c'est le caractère des brebis, pas des boucs. Tu ne peux pas être dans une église et être indépendant. On ne peut pas te faire asseoir quelque part. On ne peut pas te mettre dans un département. On ne peut pas te mettre dans un programme. On ne peut pas te mettre dans un système. Ça dit qu'il n'y a rien de ce qu'on fait, tout le monde fait, qui t'intéresse. Tu n'es même pas intrigué par le fait que tu es le seul qui ne fait pas comme les autres. Et nos églises sont remplies de gens comme ça. Avoir un esprit indépendant, c'est fonctionner à son feeling. Jésus a parlé des porcs. Il dit ne jette pas tes pelles aux porcs. Ça veut dire qu'il y a un caractère de chrétien qui ressemble à des porcs. Où il y a une chose en toi qui est possible. En fait, les chrétiens qui sont comme des porcs ou qui sont des porcs, ou le caractère porcin en toi, c'est le caractère qui ne considère pas les choses sacrées. Il dit ne jetez pas vos pelles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et se retournent contre vous. Ça veut dire quoi? Un chrétien qui est un porc, tu peux prier pour lui pendant des années, mais le jour où tu vas lui faire quelque chose, c'est qu'il va commencer à te faire 10 sur toi, c'est fini. Tu as jeté tes pelles et il se retourne contre toi. Il y a des gens, même la pelle que tu mets devant eux, c'est une responsabilité. Depuis que tu l'as rendu responsable, c'est qu'il va te dire, la manière dont il va se comporter, il ne ressemble plus à la personne que tu as pris au départ, que tu as élevé. Il va contester avec toi parce que tu dis, toi aussi tu es devenu tel ou tel responsable. Et il y a des gens aussi qui méprisent les prophéties. Ce sont des porcs. Ne pas écrire une prophétie qu'on te donne et ne pas t'en souvenir fait de toi un porc. Il y a des gens qui méprisent les enseignements. Les enseignements sont des pelles. Donc quand quelqu'un est en train de t'enseigner, tu dois écouter avec attention. La plupart des personnes qui sortent, qui vont, qui viennent, pendant que l'enseignement est en train d'être donné, la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux pendant que le pasteur enseigne la parole de Dieu, pas sa parole, pas la politique, mais la parole de Dieu, ce sont des porcs. Parce que quand Dieu parle, toute la création écoute. Ceux qui sont des porcs ne considèrent pas les autorités. Tu as déjà vu porc respecter son patron? Lorsque tu es un chrétien, tu dois respecter les autorités. Parler d'un pasteur, c'est se rendre porc. Parler d'un responsable, parler d'un patriarche. Et je ne suis pas en train de dire que tous les hommes de Dieu sont parfaits. Mais toi, qui es-tu qui juge le serviteur de quelqu'un d'autre? Romains 14, verset 4. Ferme ta bouche. Quand quelqu'un dit il est pasteur, même si c'est un menteur et que tu ne vas pas le suivre dans son église, ne dis pas que c'est un menteur. Il ne faut juste pas le suivre. On ne manque pas de respect à quelqu'un qui est élevé en autorité sur toi. La Bible même dit quand il s'agit des chefs d'État, il ne faut pas parler d'eux. Une fois que quelqu'un était zozo, que Dieu l'a rendu zaza, il faut le respecter. C'est ça qui fait que certains partis politiques ne vont jamais rentrer en scène en Côte d'Ivoire. Parce que la manière dont vous considérez l'autorité établie vous disqualifie d'être choisi par Dieu. Une fois que quelqu'un est au pouvoir, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, s'il est là, c'est que Dieu l'a mis là. Et à cause de Dieu, tu dois fermer ta bouche. Tu ne dois même pas regarder ses défauts de forme. Tu dois juste prier pour lui. Pour que pendant son mandat, le règne de Dieu s'établisse. Il y a un homme, un chef de guerre méchant que Dieu a appelé son oint. Il s'appelle Cyrus. Cyrus n'était pas chrétien, il n'était pas juif. Cyrus était un roi méchant, un chef de guerre. Et Dieu prophétise à Daniel, il dit Cyrus mon oint. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'onction? L'onction rend extraordinaire quelqu'un qui est ordinaire. Donc à partir du moment où l'onction de Dieu a touché quelqu'un, il doit devenir
spécial pour toi. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Ton enfant peut devenir un prophète dans ta maison est très haut, mais tu ne vas pas bénéficier de sa dimension. C'est pourquoi? Parce que tu ne l'as pas reçu en tant que prophète. C'est ta manière dont tu reçois quelqu'un permet à Dieu de se manifester. Jésus était très haut, mais dans sa ville natale, il n'a pas pu faire de miracle parce que les gens le voyaient comme le fils du charpentier. Les amis, ce n'est pas toujours parce que les hommes de Dieu ne sont pas hauts, c'est parce que tu ne sais pas donner la position de sacré aux choses qui sont sacrées. Et ça marche pour les autres, mais ça ne marchera pas pour toi. Ça, c'est les pauvres. Il y a ce qu'on appelle les chiens. La Bible dit ils retournent à leur vomi comme des chiens. Les chiens, là, ça dit, on fait la prière. Tu as fini de prêcher. Tu dis, ne cherchez pas femme, répentez-vous, écoutez, marchez droitement. Dieu va vous donner une femme, Dieu va vous donner un mari. La fornication va vous envoyer en enfer. La débauche, évitez la débauche. Quand tu dis, qui sont ceux qui reconnaissent qu'ils ont mal fait? Qui sont ceux qui veulent se repentir? Ils viennent devant, oh Seigneur. Il y a d'autres mecs qui pleurent jusqu'à il y a mort dans leur narine. Mais quand ça a séché, ils retournent, ça dit, ils retournent même aller chercher ce qui les fuit. Les amis, quand tu as pris une résolution dans le Seigneur, tu dois veiller à tenir ta parole. Surtout quand il s'agit de ton salut. La vérité, c'est que si tu dis au Seigneur, je vais marcher avec toi, Satan va tout faire pour que tu aies des raisons de ne pas marcher avec le Seigneur. Mais c'est ta résolution qui va envoyer le succès. Écoutez, nous qui sommes là, c'est parce qu'on est fort. C'est parce qu'on est fort. On est tenté à longueur de journée. Mais on est résolu, on veut plaire à Dieu. Ça fait que même souvent, même quand on commet des erreurs inconsciemment, on se relève. Parce que notre but n'était pas de tomber. Quand on comprend que Dieu n'était pas d'accord, on se lève. Et puis on ne retombe plus dans le même péché. Quand tu es un chien, tu retournes toujours à ton vomi. C'est pas un nouveau péché, le même péché. Et la plupart des chrétiens qui sont pas en train de grandir spirituellement ont un péché qui ne réussissent pas à vomir et à laisser mourir. C'est le même péché. Le diable ne se change pas de sa manière. Il sait que ton point faible, c'est l'argent. Il va te faire retourner dans l'amour de l'argent. Il va mettre l'argent devant toi. Il sait que ton point faible, c'est femme. Il va mettre femme devant toi. C'est ta résolution à lui résister qui va le faire fuir. Quand tu es un chien, tu retournes à ton vomi. Donc tu es chrétien, tu continues à venir à l'église, mais tu as toujours ton comportement mondain. Et la plupart de ces personnes s'inventent des alliances avec Dieu. Quand tu les attrapes, que tu parles, tu ne connais pas ma relation et tu n'as aucune relation avec Dieu. La Bible dit Dieu est saint, saint, saint. Même l'esprit qu'il a mis en toi, c'est le Saint-Esprit. D'où vient-il que tout ce qui se passe dans ta vie là, il n'y a pas de trace de sainteté dedans? Et puis tu oses me brandir que tu as une relation avec Dieu. Comment tu veux dire que tu vis chez le parfumeur et puis tu sens mauvais? Donc ne me fais pas croire que tu pries et tu marches avec Dieu et on ne sent pas que tu es saint. Arrêtez de camper sur votre orgueil. C'est de l'orgueil et de la séduction. Tu es faible, dis que tu es faible, Dieu va t'aider.